Allez, petite prise de la 35 sinon. Bonjour à tous, bienvenue dans The Rap Show. C'est pas The Rap Show, Si, c'est Rap Show. c'est Rap Show, c'est pas The Rap Ouais, Show. mais tu peux dire The, mais tu dis le, tu vois, Ok. c'est pareil. Bonjour à tous, bienvenue dans le Rap Show. Je m'appelle Arthur. Attends, tu veux style. faire le Rap Show ou tu veux que je le fasse Vas-y, fais-le. Ok. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rap Show. Moi c'est Arthur, Et moi c'est Adrien, et on commence tout de suite par... la 35 AMG. Alors toi qui as eu la chance de tâter un petit peu de la classe A, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle A35? Eh ben, pour l'instant, elle est découverte dans deux finitions, bleu et jaune, toujours avec Ouais. le pack performance, donc ça rendait plutôt bien. Je suis pas très fan des deux pour l'échappement à l'arrière, je préférais quand il y avait les quatre. Ouais, je suis tout à fait On se d'accord. rapproche trop de la 250. Après, c'est une jolie, c'est bien, c'est quand même au goût du jour, donc c'est bien. On va rappeler quelques chiffres, c'est 306 chevaux, C'est ça, 7 rapports, ouais. 4 Toujours roues de motrices. l'embrayage, ouais, toujours. Personnellement, elle va concurrencer la S3, elle va concurrencer une Golf Golf R. C'est ça. Moi, c'est une catégorie avec laquelle je suis pas vraiment fan. Ouais, on n'arrive pas trop à se mettre dedans, c'est pas assez puissant et trop puissant pour la gamme que c'est. Après, ça reste une super voiture. 0 à 100 en 4 secondes 7 quand même. Et C'est acceptable. mais j'ai peur que le prix soit, avec le nombre d'options, ça soit un petit peu trop gros pour ce que c'est réellement en fait. Ouais, aujourd'hui, avec une A45 bien équipée, on se retrouve sur les 80 000, 70 000 euros, donc c'est quand même un sacré budget. On se retrouve à acheter des Porsche quand même à ce prix-là. Ouais, des Porsche ou si on reste dans le thème AMG, on peut commencer à avoir quoi Un C63 bien fatigué, ou un Cayenne. Mais sinon, ouais, non, on peut avoir quand même des bons trucs. La 45, elle est prévue pour bientôt. Là, ça va être un petit peu plus sérieux parce qu'on va taper sur un peu plus de 400 chevaux. Ouais, toujours avec ce petit turbo. Et j'espère qu'ils vont, esthétiquement, ça va changer et qu'il va y avoir peut-être capot, une façon un peu plus agressive, c'est vrai. Voilà, Ouais. un peu plus musclé. Ouais. Malgré qu'il y ait quand même un pack performance sur la 35, ça commence à être du sérieux. Ouais. Mais dis-moi un peu ce que c'est le pack performance parce que. La performance, bah, c'est 2-3 améliorations. C'est-à-dire que déjà vous avez un énorme aileron, comme si la voiture allait décoller. Et ensuite à l'avant, on a quelques détails, des petites ailes aussi pour filtrer l'air. Et après, les sièges, on peut retrouver des baquets, quelques détails en carbone à l'intérieur aussi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bah, ça vaut quand même 5 à 10 000 euros peut-être, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, bon, après, peut-être qu'on se retrouve avec un échappement sport aussi dessus. Qui Mm. change pas énormément parce que ça pétarade bien. Ouais. Après, c'est bien, c'est une petite bombe, ouais, c'est une petite bombe. C'est un petit bon. Ouais, on peut dire ça, ouais, c'est une petite bombe. Ça reste une jolie voiture. Hein. Si elle passe dans la rue, Ah ouais, on se retourne. ouais, surtout que ça fait beaucoup de bruit. En fait, le seul concept de cette voiture, c'est que c'est très rigolo, mais pour le prix, on s'attend à avoir un truc sérieux quand même. C'est-à-dire que. Après, la target, ça reste la plupart du temps quoi. Les Ah, joueurs les de petits foot, jeunes, on les connaît, les petits jeunes qui veulent s'amuser, C'est ça. qui veulent être en Mercedes, qui veulent avoir le son, les dernières technologies, on les connaît. Ouais. Mais bon, toujours encore trop cher et bon après c'est un petit quart donc c'est sympa. On attend de l'avoir un peu d'occasion, qu'elle tombe à 40 000 et après on se l'achètera. Moi j'attends de l'avoir en vrai quand même. Parce que en vrai, Ouais, on a eu l'exemple cette semaine avec Ouais. un ami à nous qui est passé sur la 45. sur la 45 MG. Personnellement j'étais pas très ouais. emballé par le concept et quand elle est arrivée, donc là elle est dans un livret Dans un super gris spécial. magno, ouais, avec le gris satin, les ailerons, le pack performance, tout ça. Et quand elle est très arrivée, jolie voiture. je peux vous dire que Ouais, ça fait du bruit. c'était impressionnant. Ouais, c'est On impressionnant. les attendait pas à ça. ouais. C'est vrai. Puis c'est des voitures qui plaisent vraiment beaucoup à tout le monde. Ouais, Au final, ouais. au final, on la critique beaucoup, mais ça plaît à beaucoup de monde. Ouais. C'est ouf. Dernière nouveauté de chez Ferrari, une SP1 et une SP2. Alors c'est un clin d'œil aux anciennes Ferrari des années 1950, c'est une base de Les 812 premières sorties, Superfast, c'est ça. donc le V12 de 800 chevaux auquel ils ont ajouté 10 chevaux. Ah ouais. Ouais. ASEC c'est 1,5 tonne, Donc c'est plus léger. c'est plus léger. Vu le gabarit de la voiture, c'est vrai que c'est. Elles sont magnifiques. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve un peu de tradition, l'ancienne sauce de chez Ferrari, les anciennes sportives, mélangées avec
look moderne Super, ouais. et super puissant. C'est vrai que c'est très très beau. Malheureusement, combien d'exemplaires? Un peu moins de 500, on ne sait pas encore précisément combien, mais un peu moins de 500. Niveau prix, toujours chez Ferrari. Niveau prix, faut être dans les carnets de chez Ferrari pour se permettre, déjà ça. Pour se permettre d'en avoir un de ces jours. On ne s'étonne pas que tous les stocks seront écoulés assez rapidement, Bah, quasiment même avant qu'elle soit sortie. Ouais, bref. Ouais. En tout cas, magnifique. Ouais. J'espère en croiser une sur Monaco Ouais. le plus vite possible. Ouais, non, c'est validé. Vraiment, voiture exceptionnelle, surtout dans le livret noir avec le cuir rouge. Après l'autre version grise avec la bande jaune, c'est vraiment très sympa aussi. Ouais. Après, toi, tu prendrais quoi? Une SP1 ou une SP2? Moi, je prendrais quand même la 2 places. Pareil, il faut être deux dans cette voiture-là. Faut être deux. Alors maintenant, on va parler d'une voiture qui va sortir ce mois-ci, qui va être dévoilée ce mois-ci. C'est la 992, la dernière 911. Tu as pu voir quelques photos sur Insta? Beaucoup de photos sur le Nürburgring, effectivement, qui tournent, de toutes celles qui sont camouflées, pas camouflées, on commence à un peu plus la découvrir. Ouais, même carrément. Ah, carrément, on a même Turbo, on a GTS, on a la plupart des finitions qui sont déjà un peu présentes, même l'intérieur, on a quelques photos. L'intérieur. Quelques spy shots, c'était l'intérieur avec le grand écran. Alors, ce qui est prévu globalement, c'est 450 chevaux pour les versions S en turbo et avec une grosse rumeur d'hybride. Parce qu'on sait que Porsche, la tendance, le mouvement maintenant, c'est vers l'hybride. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, le moteur, parce que les dernières 911, elles m'ont pas conquis avec le turbo. Après, elles ont gardé quand même un bon son. Personnellement, toujours avec, au goût du jour, j'ai du mal. Toujours avec le pétardement, tout ça. J'ai du mal. C'est pas la vraie philosophie de chez Porsche, non, c'est sûr. C'est pas la même Toi qui as pu constater dans 996 phase 2, t'as eu la chance de la conduire. Effectivement, ça n'a rien à voir. Un bon flat six, c'est vrai que c'est. Et qu'est-ce que tu penses de l'esthétique de la prochaine 911? Alors c'est au bout du jour, faut le dire, hein, mais bon après 991 sont très très bien aussi, bon là on a des GT de RS un peu plus particuliers quand même. Mais sinon, c'est bien. Moi je suis assez conquis, même 991 c'était très très bien. Surtout avec la petite bande rouge chez les 4S et 4 GTS. Ouais, ça c'est pas mal. C'est vraiment super. La nuit ça rendait pas rond. La nuit, quand on voit cette ligne. C'est ça. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis très conquis de la 992, à voir en vrai, comme la plupart des voitures. Arthur, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Étant à Monaco, un tas de choses. Mais la voiture qui m'a le plus impressionné cette semaine, c'était le week-end dernier. C'était le Classe G de Jon Olsson. Alors, après l'avoir vu en photo, en vidéo, je peux vous assurer qu'en vrai, c'est géant. Alors, ceux qui ne savent pas, c'est un Classe G 4x4. C'est ça. Sur lequel il a coupé le toit. Quand même. Il a rajouté du tech surtout. Il a rajouté du tech, c'est du camo blanc, c'est super impressionnant. Mais quand on le voit en vrai, de face avec le pare-buffle, l'espèce de treuil, c'est incroyable. Effectivement. Et il a coupé le toit à la base pour pouvoir la mettre dans son parking parce qu'elle passait pas son parking. C'est ça, le fameux problème de tous les Classe G. Par contre, malheureusement pour lui, il n'est pas cabriolet, donc s'il veut partir je ne sais où et qu'il pleut, ça risque d'être compliqué. Le tech va mouiller. Ouais, non, c'était assez impressionnant, surtout tous les accessoires qu'il y a devant. Et toi, cette semaine, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? Cette semaine, un truc de malade mental. GT3 Touring, ça m'a bluffé à quel point c'est extraordinaire. On se retrouve sur une voiture qui est sportive, mais qui reste classe en même temps, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'énorme aileron à l'arrière Bon, je vais pas dire que ça gâche tout, mais ça supprime ce côté sportif, et ça ramène le côté élégant d'une voiture qui est exceptionnelle. GT3 Touring, vraiment, ça m'a vraiment bluffé cette semaine. Et puis, c'est Atmo, c'est manuel. Et c'est pas un mauvais placement aussi. C'est pas un mauvais placement, c'est 9000 tours minute. On est sur une base de GT3. C'est ça, propulsion. C'est magnifique. Effectivement. Elle est sublime. Moi j'ai pu en voir deux la semaine dernière, dont une bleu Miami comme la GT2 RS qui est juste derrière nous. C'est vachement impressionnant. Ah oui, ça va. Le son, et du fait qu'il ait le rang en moins, c'est une voiture totalement différente d'une GT3 avec l'aileron. C'est ça. Après, bon, elles vont beaucoup se ressembler avec la 911R. Exactement. Supposée
être en édition limitée, qui était censé vraiment prendre énormément de valeur, et finalement Porsche s'est dit ok non, ça suffit, on prend une GT3, on enlève l'aileron et ça ressemble à une 911R. Bon, ça c'est quand même exceptionnel comme voiture. C'est exceptionnel. Si aujourd'hui on me donne des sous, c'est des 3 tours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Surtout dites-nous dans les commentaires votre voiture préférée aujourd'hui. Et n'hésitez pas surtout à nous dire si vous voulez qu'on vous présente. Faites un gros rêve sur le pouce bleu. Et abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez, on vous souhaite de bons rêves.